Ce podcast vous est proposé avec la participation de Fanshop No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap vous ouvre les portes du paradis, vous présente un duo de flics inédit et part à la rencontre d'un neurochirurgien plein d'ironie. TV Land a commandé une première saison de 12 épisodes de Christie's New Show, la nouvelle sitcom de Kirstie Alley. Cette comédie à plusieurs caméras sera centrée sur Madison Banks, une star de Broadway dont la vie est bouleversée lorsque le fils qu'elle avait confié à l'adoption il y a 26 ans reprend contact avec elle suite au décès de sa mère adoptive. Et après avoir été légèrement échaudée l'année dernière sur la CW avec l'annulation précoce de son drama Ringer, Sarah Michelle Gellar va faire son retour à la télévision dans un registre vraiment différent pour elle et un petit peu nouveau, faut bien le dire, la comédie. En effet, l'ancien interprète de Buffy a été choisi pour donner la réplique à un immense comédien de cinéma qui fait son grand retour à la télévision, Robin Williams, dans un nouveau projet signé David Kelly pour CBS et qui s'appelle Crazy Ones. Dans cette série, Sarah Michelle Gellar jouera Sydney Roberts, la fille d'un magnat de la pub, jouée donc par Robin Williams, avec lequel elle travaille en tant que directrice de la communication. FX vient de renouveler sa nouvelle série d'espionnage The Americans. 13 épisodes sont prévus pour la saison 2 qui sera diffusée début 2014. Pour l'instant, seuls 5 épisodes de la série avec Kerry Russell et Matthew Rhys ont été diffusés. Alors que la série va arriver au début du mois de mars sur les écrans français, Primeval New World vient d'être annulée par l'un de ses diffuseurs, la chaîne canadienne Space, qui a décidé de ne pas donner suite à la série suite à des audiences vraiment très décevantes. Sci-Fi, qui elle la diffuse sur le sol américain, n'a pas encore donné son verdict, mais on peut pas dire que les choses s'annoncent vraiment très très bien pour cette déclinaison donc de la série britannique Primeval. La sitcom Up All Night est quasiment condamnée. Après le départ annoncé de Christina Applegate, la série devrait bientôt être annulée. NBC n'a encore rien annoncé et pourtant le comédien principal Will Arnett a déjà trouvé un autre rôle. Il sera Jack, un homme récemment divorcé dont l'existence se complique quand ses parents emménagent avec lui. Pour l'instant, il s'agit d'un pilote qui n'a pas de titre et qui est développé par Greg Garcia qui travaille sur Raising Hope. Si ça c'est pas un signe d'annulation... La news a fait l'effet d'une bombe. La série Les Hommes de l'Ombre avait été saluée par la critique l'année dernière sur France 2. Elle avait ensuite été considérablement suivie par le public, une première saison de 6 épisodes. Et bien dans une interview accordée à nos collègues de Télé 2 Semaines, Dan Frank, donc le scénariste de la série, a annoncé qu'au mois de décembre dernier, Nathalie Baye a fait part de sa décision de ne pas participer à la saison 2 de la série, alors que l'ensemble des scénarios de la saison 2 en cours d'écriture avait été axé autour de sa victoire à l'élection présidentielle en fin de saison 1. Suite à ce désistement, Dan Frank, le scénariste, a lui aussi annoncé qu'il ne travaillerait pas sur la réécriture de cette nouvelle saison, dont le tournage a dû être décalé de 3 mois et ne commencera qu'au mois de juin prochain. ABC envisagerait de produire un spin-off de Once Upon a Time la rentrée prochaine. Le projet devrait se centrer sur le Mad Hatter, le chapelier fou, qui était joué jusque-là par Sebastian Stan. Mais l'acteur ne devrait pas reprendre son rôle car il n'est pas disponible. La chaîne doit donc trouver un nouvel interprète pour jouer ce personnage complètement décalé et très sombre. Un nouveau cop show est diffusé sur France 2 depuis cette semaine. Il s'agit de Rizzoli and Ice. Jane Rizzoli est la seule femme lieutenant de la division criminelle de la police de Boston. Elle fait équipe avec Maura Iles, une médecin légiste, et toutes les deux résolvent des enquêtes. Tous les opposent, leur caractère, leur milieu social, et pourtant, elles sont amies. Rizzoli est un garçon manqué, alors que Iles est très féminine, avec une honnêteté déconcertante car elle est incapable de mentir, ce qui la met parfois dans des situations plus qu'embarrassantes. Un duo particulièrement efficace qui change des duos traditionnels hommes-femmes comme dans Mentalist ou Castle. Exit les tensions sexuelles et les embrassera pas, place à de la série policière pure et dure avec une touche féminine. La série compte déjà 3 saisons et est l'un des succès de la chaîne câblée TNT aux USA. Le casting est plutôt intéressant avec à sa tête 2 actrices bien connues de séries Phil. D'abord Angie Harmon, qui interprète Rizzoli, elle était l'assistante du procureur dans Law & Order, et Sasha Alexander, qui est Iles, qui incarnait un agent du NCIS. Sans oublier Lorraine Bracco, qui joue la mère de Rizzoli et qui était la psy de Tony Soprano. Le Cop Show prend donc la place de Castle, dont le season finale a été diffusé la semaine dernière. Vous pourrez retrouver les enquêtes de ces 2 femmes tous les lundis à 20h50 sur France 2.
Alors que la saison 2 de Maison Close est encore en cours de diffusion sur Canal+, le DVD va bientôt sortir. Les temps sont durs pour le Paradis et pour ses pensionnaires parce que la Maison Close fait face à de graves difficultés financières, mais aussi l'accession au pouvoir d'un maréchal royaliste va signer le retour de l'ordre moral en France. Ça va signifier l'application stricte d'une réglementation avilissante pour les prostituées. Pour résister aux exigences du nouveau commissaire principal Torcy, qui prend ses fonctions, Vera, Rose et les autres filles du Paradis décident donc, en accord avec Hortense, de s'associer avec Mosca et ses hommes. Et voilà les pensionnaires du Paradis contraints de cohabiter avec une bande de gangsters parisiens aux mœurs des plus douteuses. Alors disons-le tout de suite, il y a pas mal de choses qui sont plutôt bonnes dans cette saison 2, mais dès les premières minutes, on comprend assez vite que cette nouvelle saison porte en elle l'un des défauts caractéristiques des séries françaises, c'est-à-dire celui de ne pas proposer une saison 2 à une série, mais plutôt la suite d'un film de cinéma, avec une toute nouvelle histoire, quasiment un nouvel univers, qui fait presque table rase de tout ce qui a été vu dans la saison 2, mais ça reste quand même formidablement bien écrit, bien interprété. On peut regretter le côté un peu trop démonstratif dans la réalisation et dans l'image. On peut regretter aussi un peu un rythme lent et en autocomplaisance, mais ça reste quand même une série qui est plutôt intéressante et qui trouve son envol en plein milieu de la saison 2, à partir du 4e ou 5e épisode, qui là, d'un seul coup, la tension dramatique monte et on reste scotché. C'est donc chez Studio Canal que vous pourrez découvrir la saison 2 de Maison Close. Après nous avoir fait trembler dans Jekyll de Steven Moffat, de nous avoir fait vibrer dans la mini-série Occupation, le comédien James Nesbitt revient dans une nouvelle série sur Arte qui s'appelle Monroe. Le docteur Monroe, c'est un brillant et charismatique neurochirurgien et sa vie professionnelle lui apporte toute la satisfaction possible, mais sa vie privée commence à partir en lambeaux quand, après avoir déposé leur fils à l'université, sa femme lui annonce ni plus ni moins qu'elle le quitte. Loin d'être tendre avec le personnel qui l'entoure, Monroe peut toujours compter sur un confident qui est un anesthésiste au sein de l'hôpital, le tendre et secret Shepard. C'est une nouvelle variante de Dr House, en un peu moins extrême dans les relations que peut avoir le Dr Monroe avec ses comparses, mais en tout cas c'est une interprétation brillamment orchestrée par James Nesbitt qui vraiment continue de nous confirmer que c'est un formidable comédien. Je vous invite donc tout particulièrement à découvrir cette série qui va être diffusée jusqu'au 28 février prochain et que vous pourrez vraisemblablement découvrir après dans une édition DVD. Eric Mabius, découvert dans Ugly Betty, va apparaître dans un épisode de la saison 2 de Scandale. Il sera Peter Caldwell, un puissant sénateur qui sollicitera l'aide du cabinet d'Olivia Pope. Mike Vogel, qu'on a vu dans Panam, a rejoint la distribution de Under the Dome, le thriller que CBS va proposer à partir du lundi 24 juin. On y retrouvera également Dean Norris de Breaking Bad. La série se déroulera à Chester's Mill, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre qui se retrouve soudain coincée sous un champ de force et coupée du reste du monde. À noter qu'il s'agit de l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King. Dylan McDermott de American Horror Story a décroché le premier rôle masculin du pilote de Hostages, un thriller politique produit par Jerry Bruckheimer, dans lequel il sera un agent du FBI. Il rejoint ainsi Toni Collette, qui incarne Helen, une chirurgienne sélectionnée pour opérer le président des États-Unis et qui se retrouve au milieu d'une conspiration. Kyle Chandler pourrait bien revenir dans une nouvelle série dans un rôle très surprenant. Il jouera un cardinal dans Vatican, un pilote de Showtime par Ridley Scott. Gillian Anderson a accepté de tenir un rôle récurrent dans un pilote écrit par le créateur de la regrettée Life. La série, qui pour l'instant n'a pas de nom, suit les aventures d'un agent secret au cœur d'une crise internationale. Cet agent secret sera incarné par Rachel Taylor, qu'on a vu dans 666 Park Avenue, et Gillian Anderson tiendra le rôle de sa sœur avec lequel elle est en froid. On se quitte avec la première bande-annonce de Hannibal, le drama de Bryan Fuller qui débutera à l'antenne le jeudi 4 avril à 22h sur NBC. Notez bien cette date. La série mettra en scène dans un cadre contemporain les personnages de Dragon Rouge, le roman de Thomas Harris. On y suivra notamment les relations naissantes entre l'agent du FBI Will Graham et son mentor, le docteur Hannibal Lecter. Et comme toutes les semaines, des news, des avant-premières, des castings, des sorties DVD pour tout savoir sur l'actu des séries. Bonne semaine à tous, ciao!